Bonjour tout le monde. Question-réponse aujourd'hui. Même si j'ai pas les questions sous les yeux, c'est pas très important. Alors, la pyramide arrive juste au-dessus de ma tête, c'est pas fait exprès. J'ai pas calculé, je suis pas comme Macron. C'est pas voulu. C'est parce que j'ai poussé un peu la pyramide pour mettre mon ami Bouddha dont je vais parler. Vous avez vu ce qui se passe en Birmanie. Et puis, comme par hasard, je suis tombé sur une photo, alors tout à fait au hasard, bien entendu, où on voit notre ami George Soros se préoccuper du sort de ces pauvres musulmans qui sont en Birmanie persécutés par de vilains bouddhistes. Des extrémistes bouddhistes, nous dit-on. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bouddhiste, alors je parle d'un bouddhiste, vrai, que je le suis, je l'ai été, du moins je ne pratique plus. Mais je ne suis pas pratiquant, j'ai jamais été vraiment pratiquant des religions. Mais j'embrasse cette doctrine, j'embrasse la philosophie du Bouddha. Je trouve que le principe du karma, de la réincarnation, sont des principes qui sont incontournables quand on a une vie spirituelle et qu'on veut évoluer. Ce sont des principes qui sont absolument, même indiscutables, parce que c'est une évidence. Donc un vrai bouddhiste, pas quelqu'un qui s'habille en bouddhiste, un vrai bouddhiste, et quelqu'un qui passe son temps, primo, à s'observer, à méditer, à remettre en question ses zones d'ombre, ses addictions, tout en les pratiquant. C'est-à-dire si quelqu'un est un bouddhiste, par exemple, peut être alcoolique, ça lui permet de travailler sur son alcoolisme. Il se remet en question tous les soirs dans sa méditation. Et le but du bouddhiste est de trouver le nirvana, c'est-à-dire cet état qui nous permet justement de ne plus nous réincarner, et donc de briser la chaîne des réincarnations. En réalité, le rôle du bouddhiste, enfin son but, est d'atteindre la 4e initiation, l'éveil en tout cas, qui est la 3e initiation, si vous voulez, pas la 4e, mais son but est d'atteindre l'éveil, qui lui mène à cette 4e initiation, qui permettra de briser la chaîne des réincarnations. C'est le but de tout bouddhiste. Donc un bouddhiste extrémiste devrait être un bouddhiste qui médite en permanence, 24 heures sur 24, qui oublie de manger, qui oublie de boire parce qu'ils sont relativement peu ancrés, et son but et son obsession devraient être de la recherche du nirvana et de l'illumination. Là, on nous dit avec insistance que ce sont des extrémistes bouddhistes qui massacrent des musulmans en Birmanie. Je le répète, un extrémiste bouddhiste n'est pas quelqu'un qui massacre au nom d'une idéologie, même bouddhiste. Il ne massacre pas au nom du karma, il ne peut pas massacrer au nom de la compassion, il ne peut pas massacrer au nom de la fraternité qui nous unit tous, il ne peut pas massacrer au nom du Bouddha qui n'est que pardon, remise en question, compassion, amour du prochain. Donc, ce sont des pseudo-bouddhistes qui s'habillent en bouddhistes, mais qui ne sont pas bouddhistes, vous l'avez bien compris, tout comme Daesh ne sont pas des musulmans. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je vous le dis et je vous le redis, tout est infiltré. Tout est infiltré. Est-ce que vous ne semblez ne pas comprendre? Parce que ça troll, ça troll, ça troll. S'il y a bien une religion qui est en train de naître et qui fait beaucoup de fidèles sans flancher, c'est la trollerie. Sur ma dernière vidéo sur Jacques Grimaud et la révélation des pyramides, j'ai réussi à avoir la moitié de pouces baissés par rapport au nombre de pouces levés ou baissés. En général, j'ai 10% de pouces baissés, là j'en ai eu 50%. Ça troll, il y a des insultes. On est des charlatans, on n'est pas des mathématiciens, on n'est pas des scientifiques, mais à aucun moment, personne parmi ces trolls n'ont répondu à mes questions, ne soulève le moindre questionnement sur toutes les questions que nous on soulève, à savoir comment ils ont charrié les blocs de pierre, comment ils les ont assemblés, comment ils les ont découpés, pourquoi ils ont fait des pyramides, pourquoi ils se sont évertués pendant tant d'années à vouloir obtenir une angulation de 51, etc. Jamais une seule réponse sur ces questions essentielles, ni sur la question essentielle de comment des hommes qui sortaient de l'âge de pierre, de l'âge de bronze,
soi-disant donc des gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui n'allaient pas à l'école, qui ne savaient pas compter, ont pu se retrouver, c'est-à-dire des ignares, hein, c'est comme ça qu'on les désigne, des ignares moyenâgeux, enfin, bien avant le Moyen-Âge. Là, on parle d'une époque et 5000 ans avant le Moyen-Âge. Comment ces gens-là, donc des décérébrés, ça c'est l'égyptologie, c'est la science officielle, c'est l'histoire officielle, ce sont des gens qui étaient des attardés mentaux, on peut par rapport à maintenant, hein, ont pu faire une œuvre archéologique pareille. À quel moment les trolls vont nous dire « Merde, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça, dis donc. » Quand est-ce que vous allez admettre que vous ne vous posez pas les bonnes questions? Quand? Parce que pour nous expliquer que si on place 21 points sur un cercle, on les retrouve tous plus ou moins en rapport les uns les autres avec le nombre d'or, scientifiquement, admettons, je veux bien, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment, à cette époque-là, avec ces humains censés être des ignares, des attardés mentaux, comment ont-ils fait pour faire des temples aussi gigantesques, orientés nord-sud parfaitement, contenant la géométrie sacrée de nombre phi? Expliquez-nous. Moi, je n'ai pas entendu un seul mot intelligent, une seule phrase intelligente. Je n'ai rien lu que des pouces baissés et de la trollerie. Il en est de même pour les religions. Il en est de même pour l'islam aujourd'hui. Hein, dès que je parle d'islam, je suis un traître, je suis un islamo, je ne sais quoi, complice. L'islam est une religion de guerre, l'islam est une religion agressive, blablabla. Voilà. Voilà tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'islam. La machination marche très très bien. Hein, la manipulation marche super bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde croque, tout le monde mord à l'hameçon, il n'y a pas de problème. On veut que les musulmans soient les méchants, ça marche. Ça marche. Sauf que, bon, non. Daesh, c'est pas des musulmans. Le wahhabisme, c'est pas l'islam. Renseignez-vous. Voilà. Alors, les mecs s'appellent peut-être Mohamed machin, Rachid machin. Effectivement, les mecs sont arabo-musulmans, d'origine en tout cas. Effectivement, en plus, maintenant, ils semblent venir du Maroc. Chouma. Mais on peut venir du Maroc et ne rien avoir compris aux enseignements de l'islam. On peut venir du Maroc et avoir une dent personnelle contre l'Occident, contre le système Rothschild. On peut avoir on peut se radicaliser pour combattre de manière stupide, parce qu'on n'a pas d'autres armes, et on peut se radicaliser. Moi, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre. Hein, comment on peut devenir un meurtrier pour combattre un idéal, pour imposer un idéal. Devenir un meurtrier, ça fait de vous un meurtrier, ça ne fait pas de vous un héros. Et donc, par rapport au bouddhisme, ce qui se passe en Birmanie, j'y reviens, évidemment, ces gens-là ne sont pas des bouddhistes. Et s'il y a des vrais bouddhistes qui suivent ce leader qui s'appelle, je ne sais plus comment, le leader birman qui a une dent contre l'islam, visiblement, si ce sont des bouddhistes qui le suivent, ce sont tout simplement des gens faibles d'esprit, des bouddhistes qui ne sont plus bouddhistes et qui ont perdu la voie. Hein. C'est évident, c'est clair. Hein, voilà. Donc, n'oubliez pas que le Bouddha fait partie des grands êtres de la hiérarchie spirituelle de la planète. Il est aujourd'hui le régent de la planète, conjointement avec Sanat-Kumara, et c'est quelqu'un d'extrêmement élevé, qui est dans la compassion et qui nous amène à trouver l'illumination. Hein. Donc il ne s'agit pas à aucun moment d'aller exterminer son voisin. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le Dalai Lama en personne a parlé de l'islam, a parlé de ses violences. On va l'écouter. Au nom de la foi bouddhiste, qu'il y ait de la violence, c'est terrible. La violence qui tue pour des intérêts politiques ou économiques divergents, ça, bon, c'est compréhensible. Mais tuer au nom de Dieu, au nom de la religion, c'est insoutenable, insoutenable. Et donc, certains groupes bouddhistes maintenant se livrent à
faire du mal aux gens d'autres religions, ça, c'est très malheureux, très malheureux. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec l'islam aujourd'hui? Non, je ne pense pas, non. J'ai de nombreux amis proches parmi des musulmans. Ils disent, un véritable pratiquant de l'islam ne doit pas répandre le sang. Si cette personne répand le sang, alors elle n'est plus un vrai pratiquant de l'islam. Et le mot même djihad, qu'est-ce que ça signifie? C'est un combat. Combattre ces émotions destructrices intérieures et pas faire du mal aux autres. Donc, certains professeurs de l'islam avec qui j'ai des discussions et certains pratiquants de l'islam le savent et le disent. C'est comme ces bouddhistes, il y a trop d'émotions. Et donc, la religion devient instrumentalisée pour leurs émotions destructrices. Voilà ce qu'il dit sur l'islam, voilà ce qu'il dit sur la violence, voilà ce qu'il dit sur la religion. À aucun moment, les gens qui pratiquent des actes violents, des actes barbares, des actes meurtriers ne peuvent encore être considérés comme des musulmans ou des bouddhistes. À aucun moment. Aucun moment. Voilà, c'est clair, c'est net. Alors quand vous me dites le Dalai Lama est un agent de la CIA, c'est un Illuminati, parce que M. Asselineau l'a dit. S'il vous plaît, que M. Asselineau s'occupe de ses affaires. S'il veut vraiment parler du bouddhisme, qu'il le devienne et qu'il nous dise qu'il est devenu, qu'il a pris refuge dans tel et tel lama, et qu'il nous explique son expérience. Parce que aller dire que parce que le Dalai Lama a serré la main de George W. Bush, c'est donc un agent du système et c'est donc un Illuminati, parce qu'il a touché de l'argent, de la CIA ou quoi, mais le Dalai Lama, il est à 1 kilomètre au-dessus de toutes les considérations de M. Asselineau. Quand je dis 1 kilomètre, je parle bien entendu au niveau de la sagesse et au niveau de la spiritualité. Le Dalai Lama, son but, c'est de rencontrer tous les êtres humains de la Terre, parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Il dit même que les meurtriers de Daesh et les meurtriers pseudo-bouddhistes sont, même si ce sont des meurtriers, quand même des êtres humains. Là, j'aurais peut-être un différend avec lui, parce que, bon, mais c'est certainement lui qui a raison. Le but du Dalai Lama est d'apporter sa lumière sur Terre. Donc son but, il n'est pas d'aller se cacher dans une grotte, ni aller se réfugier dans une montagne. S'il a reçu humblement le souhait qu'on le voit parmi le monde, il y a un certain nombre d'années maintenant et de décennies, il lui a été dit de ne point rester dans son monastère comme tous les autres Dalai Lama avaient fait avant lui. Il lui a été gentiment demandé de descendre dans le monde parce que le monde a besoin de la lumière du Bouddha, dont il est le représentant. Donc ce monsieur que je vénère personnellement, que je respecte du moins énormément, est allé serrer la main à tous ceux qui le demandent, et il vous serrera la main à vous aussi si un jour vous le rencontrez. Il ne fera pas de différence, il ne vous dira pas « non, moi j'ai besoin de ma petite enveloppe, j'ai besoin de ci pour vous serrer la main ». Il n'en a rien à secouer, le Dalai Lama. Lui, son truc, c'est, vous l'appelez, vous dites « Monsieur Lama, j'ai besoin de vous ». Vous pouvez l'appeler Serge, même si vous voulez. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos lumières. Il va venir vous expliquer ce qu'il en pense, lui, de son point de vue. Son but, c'est de dispenser la lumière. Donc, il va aller rencontrer des gens noirs qui ont la noirceur autour de. C'est normal. Mère Ama fait exactement la même chose. Elle s'entoure dans son staff de gens les plus noirs. Pas parce qu'elle aime ça, pour leur offrir une possibilité de changement interne. C'est le but du Dalai Lama. Donc, arrêtez de comparer le Dalai Lama à Hitler, c'est hallucinant. Mais il faut vraiment être vraiment stupide. Et là, je le dis, je le répète, tout mouvement spirituel, religieux sur la planète actuellement est infiltré par le satanisme. Tout mouvement religieux et spirituel. Tout. La maçonnerie, qui est à la base quelque chose de spirituel, est infiltrée depuis le XVIIIe siècle, vous le savez, par les Illuminati. Vous le savez. L'islam est infiltré depuis maintenant
quelques années par toutes ces groupuscules terroristes qui se disent djihadistes, machin. Le djihad ne concerne pas le terrorisme dans le monde et ne concerne pas les guerres menées aux autres pays au nom de l'islam. Le djihad est une guerre interne. Et quoi qu'il en soit, si le djihad, c'est-à-dire le grand djihad, doit servir à se battre, ce n'est qu'en cas de légitime défense, jamais pour attaquer. C'est clair ou pas? Ça, c'est l'islam. Donc, l'islam est infiltré par des meurtriers qui travaillent pour des satanistes. Le judaïsme est infiltré. La chrétienté est infiltrée. Aujourd'hui, le Vatican, c'est le siège même des Illuminati. C'est clair? Et bien entendu, il en restait un dernier, il en reste encore un autre. Il restait surtout le bouddhisme. Comment noircir le bouddhisme? On met un faux lama, on le paye, on le forme, le but étant de noircir le bouddhisme en lui faisant commettre des exactions au nom du bouddhisme. C'est facile. Ça s'appelle du satanisme. Et bientôt, ça sera le tour des hindous. Les hindouistes, la religion hindouiste va également être infiltrée, et vous verrez qu'on finira par déstabiliser les Indes, comme on est en train de déstabiliser le monde bouddhiste. Le but de tout ça, vous l'aurez bien compris, puisqu'on a vu George Soros poser avec les musulmans birmans, c'est qu'il y a anguille sous roche. S'il y a Soros quelque part, c'est qu'il y a fortement une manipulation. Le but de tout ça est de pouvoir instaurer le nouvel ordre mondial en Birmanie et dans ces pays qui sont quand même fortement retardés et qui sont fortement religiosisés, oui, on peut le dire, qui ont des religions fortes. Hein. Donc le but de tout ça est de déstabiliser la Birmanie et tous les pays autour pour supprimer et faire de la place parmi les religions qui prennent trop de place dans l'idéologie des gens, comme le bouddhisme par exemple, qui vous dit que le karma existe, que si vous faites une mauvaise action, vous allez le payer un jour, qu'il faut faire le bien autour de vous. Ceci dérange le nouvel ordre mondial, ça dérange cette religion satanique qui aujourd'hui a pris possession de cet idéal du nouvel ordre mondial. Hein. Donc, on va noircir le bouddhisme, on va éliminer toute influence religieuse, bouddhiste ou autre, de tous les pays de cette région, et il fallait noircir le bouddhisme que pour un jour, peut-être bientôt, il puisse y avoir une intervention militaire en Birmanie afin de pouvoir instaurer un nouvel ordre mondial et pouvoir aller y vendre des entreprises, des usines, délocaliser toutes les entreprises européennes dans ces pays-là parce que la main-d'œuvre est pas chère. Et voilà, et c'est comme ça qu'on nous vend le nouvel ordre mondial. Hein. Vous avez compris? Aujourd'hui, on est en train de ficher S les complotistes sur Internet, en France. Voilà, je le dis. Donc ça veut dire que peut-être moi, je vais être un jour fiché S, ce qui me fait doucement rigoler, parce que je tiens des théories complotistes. C'est-à-dire que je dénonce le complot mondial. Je ne suis pas complotiste, je ne complote pas. Mais c'est ce qu'ils disent, ils nous traitent de complotistes et de conspirationnistes. Nous conspirons, paraît-il. Nous conspirons? Bien, très bien. Donc, ils se sont aperçus que les terroristes, avant de se radicaliser, ils tenaient, comme moi, des propos conspirationnistes et complotistes. Donc, ils vont amalgamer tout ça, et ils vont déclarer les théoriciens du complot fichés S et potentiellement dangereux, car nous pouvons nous radicaliser un jour. Moi-même, je pourrais donc devenir un jour un vilain musulman djihadiste qui déciderait d'aller me faire exploser. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Voilà. Donc, évidemment, le but du jeu est de faire taire les complotistes, vous l'aurez compris, et de faire taire la sphère des gens qui se réveillent. Le plan avance, leur plan avance. Alors, je vais reparler un petit peu de la vaccination. Vous avez vu que le décret est passé. Cette vaccination sera effective au 1er janvier 2018 en France. Je rappelle que le vaccin en lui-même n'est pas remis en question réellement. Moi, je ne suis pas à 100% contre la vaccination. Ce sont les adjuvants aluminium, mercure qui posent un véritable problème et qui font dire aux véritables médecins et chercheurs scientifiques qu'il y a effectivement réellement un risque, même si ce risque n'est pas mesuré ou mesurable pour le moment, il y a réellement un risque.
de développer des maladies auto-immunes suite à l'injection de ces métaux lourds, de ces adjuvants. Ce n'est pas le vaccin en lui-même, ce ne sont pas les valences vaccinales qui sont remises en question, même si on pourrait en débattre pendant très longtemps. C'est le lien de cause à effet entre l'injection de ces adjuvants qui sont des métaux lourds et donc des poisons pour l'organisme et le développement de maladies auto-immunes telles que l'autisme, la sclérose en plaques. C'est ça le problème. Et le problème aussi est que dans un pays comme la France, qui est un pays libre, on vous impose désormais une vaccination obligatoire. Et ça n'est pas possible. Il faut que les gens se rebellent. Si vous ne vous rebellez pas, ça ne sera pas 11 vaccins dans quelques années. C'est 120 vaccins qui vous attendent. L'OMS nous a prévenus. 120 vaccins obligatoires sont prévus pour les 10-15 années à venir. Je vous préviens. Si vous laissez passer ça, ça sera une catastrophe sanitaire majeure dans quelques années. Ça sera trop tard. Pour en terminer avec cette histoire de vaccin, j'ai entendu Isabelle Adjani en parler sur YouTube. J'ai vu qu'elle est passée à une radio, je crois RTL. Elle a poussé un coup de gueule, je vous invite à faire la recherche. Elle a poussé un petit coup de gueule très intéressant, très documenté, où elle dit elle-même qu'elle n'a jamais fait vacciner ses enfants, qu'ils sont en très bonne santé, et que c'est un crime contre l'immunité. J'ai trouvé cette formule magnifique. Donc bravo et merci à Isabelle Adjani, que j'ai toujours adulé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette émission de radio où elle est passée, ils ont aussi passé le témoignage du docteur Girardi, qui est le scientifique qui a démontré le lien de cause à effet entre l'aluminium contenu dans les vaccins et le développement de maladies auto-immunes. Ce lien de cause à effet entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques est définitivement approuvé par la Cour européenne de cassation, après 15 ans de procès. Ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de lien avéré, comme le docteur Siemens qui a remis ça encore il n'y a pas longtemps, sont des menteurs, payés par les labos, ou alors des ignares, qui feraient mieux de changer de métier. Voilà. Je le répète, je le redis. Je ne suis pas contre la médecine chimique, je ne suis pas contre les vaccins à 100%, je le répète. La médecine chimique peut être très pratique dans certains domaines. Par exemple, quand on veut se vermifuger, il ne faut pas oublier que dans les pays tropicaux, les pays africains, on attrape quand même des parasites et on a des vers intestinaux qui peuvent être comaques. Et dans ce cas-là, les vermifuges sont importants. Et là, le vermifuge chimique, il joue son rôle, c'est évident. Donc je ne renie pas, moi, la médecine chimique. Il ne faut pas... voilà. Petit coup de gueule avant de parler de la Corée du Nord. J'ai eu quelques cas autour de moi Alors, on a sauvé une demoiselle d'origine philippine des griffes d'employeurs, alors libanais pour le mari, marocaine pour la femme, qui l'avaient embauchée aux Philippines il y a 2 ans et demi, et qui, ayant décidé de partir des Philippines et d'aller s'installer au Liban, lui ont demandé si elle voulait venir avec eux. Elle les a suivis, elle a eu un contrat par une agence qui s'occupe des contrats des Philippins, des travailleurs philippins. Elle a eu un contrat de 3 ans, et finalement ils sont restés quelques mois au Liban, ils ont décidé de s'installer au Maroc. Le mari est libanais, je le répète. Une fois arrivés au Maroc, donc ça fait 2 ans qu'ils sont arrivés ici, ils ne l'ont plus jamais payé, ils lui ont confisqué son passeport, son téléphone, interdiction de joindre sa famille, interdiction de joindre d'autres travailleurs philippins sur le territoire, et interdiction de sortir de l'appartement depuis 2 ans. J'ai été contacté, je ne vous dirai pas comment, c'est très long, j'ai dénoncé ces personnes, j'ai passé de nombreuses heures au commissariat, la police marocaine est exceptionnelle, elle a fait un travail extraordinaire. Ces gens sont aujourd'hui sous les verrous, cette demoiselle est rentrée chez elle, avec dédommagement bien entendu. Donc, surtout si vous connaissez des cas similaires, peut-être pas en Europe, mais n'hésitez pas à dénoncer parce que l'esclavagisme existe toujours.
de notre époque, à notre époque, et c'est absolument inadmissible. Inadmissible. Tout ça pour dire que cette histoire a débouché sur... J'ai donc fini par rencontrer des gens d'origine philippine qui m'ont remercié, bien entendu, de ce qu'on a fait. Et je me suis aperçu que, en tant que Français, parce que j'ai rencontré un Français qui était avec une demoiselle philippine depuis plusieurs années, m'a dit que même en tant que Français, résident au Maroc, avec cette demoiselle philippine résidente au Maroc, avec des cartes de résident légales, n'ont pas l'autorisation de se marier sur le territoire marocain, ni sur le territoire... Alors, n'ont pas l'autorisation de se marier ni au consulat de France, ni au consulat des Philippines, sur le territoire marocain. Et donc j'ai développé un petit peu l'affaire, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas non plus se marier avec des Africaines de tous les pays d'Afrique, et qu'en tant que Français, vous n'avez pas le droit de vous marier avec qui vous voulez. C'est hallucinant. Voilà, j'en en reviens pas, je suis éberlué, c'est de la discrimination bien entendu. Vous vivez au Maroc et vous n'avez pas le droit d'épouser la personne que vous voulez. C'est dingue, c'est comme ça. Et parallèlement, on vous dit non, la France, elle a fermé les verrous, plus personne n'a le droit de rentrer comme ça en France. Je sais pas, je vous laisse juge. Hein, je vous laisse juge. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour les travailleurs philippins, c'est interdiction d'espace Schengen. Ils n'ont pas de visa pour la France, pas de visa pour l'Europe. C'est interdit en ce qui les concerne. Pourtant, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des dealers, ce ne sont pas des gens feignants qui viennent profiter, ce sont des bosseurs. Et bien, ils sont interdits de France, mesdames et messieurs. Je tiens à vous le dire, je suis scandalisé. Voilà. On va finir maintenant à parler de la Corée du Nord, parce que c'est dans la région, là-haut. Alors, cet essai nucléaire, on nous dit qu'ils ont fait sauter une bombe 10 fois plus puissante qu'Hiroshima, puis sur un autre média, c'est 5 à 6 fois plus puissant. Au final, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas s'ils ont vraiment fait sauter une bombe nucléaire, on ne sait pas de quelle puissance, à quel degré, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le système, qui n'est pas dirigé par M. Trump, qui est dirigé par le gouvernement secret des États-Unis, c'est-à-dire la Fed américaine, et tout ce qu'il y a derrière, le lobby de l'armement, et j'en passe, veulent un nouvel ordre mondial, ils veulent une guerre contre la Corée du Nord et contre tout gouvernement récalcitrant au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le communisme, toutes les idéologies qui vont contre les intérêts du nouvel ordre mondial, les religions, le communisme, je viens de le dire, donc Corée du Nord, Chine, Russie, tout ça, faut que ça dégage. Comprenez bien ça. Donc cette idéologie communiste doit dégager, les idéologies religieuses trop fortes et trop ancrées dans les peuples doivent aussi dégager. Comprenez bien ce qui nous attend sur cette planète, ce qui nous attend, c'est la guerre à toutes ces idéologies. Donc, comme je l'ai dit il y a plusieurs années en arrière, ils vont déstabiliser tous les pays du Moyen-Orient parce que c'est l'islam qui est présent. Ça y est, c'est fait, ils ont déstabilisé tous les pays du Moyen-Orient. Et je l'avais dit, après ça, ça sera le Pakistan, l'Iran, et ça sera la Corée du Nord. Ne cherchez pas, ce n'est pas la Corée du Nord qui agresse les autres. Ce n'est pas la Corée du Nord qui a créé la guerre contre la Syrie, contre l'Irak, contre l'Afghanistan, contre la Libye. Ça n'est pas la Corée du Nord qui a attaqué le Japon. Ça n'est pas la Corée du Nord qui a attaqué Pearl Harbor. Ça n'est pas la Corée du Nord qui va attaquer la Chine et la Russie. Comprenez bien qui dirige dans l'ombre. Comprenez bien que s'il y a une guerre demain contre la Corée du Nord, il y aura un prétexte bidon pour que cette guerre s'enclenche. Tout comme Pearl Harbor a été le prétexte bidon, parce que si vous recherchez bien, quand on vous dit que le Japon a attaqué sans ultimatum, c'est un mensonge. Hein. C'est un mensonge, Pearl Harbor. Hein. C'est le prétexte qu'il leur fallait pour pouvoir aller balancer une bombe atomique sur le Japon. Hein. Ça, c'est la vraie manipulation américaine. Tout comme il aura fallu le 11 septembre pour aller balancer et faire ce qu'ils veulent en Irak et dans tous les autres pays autour. Hein. Comprenez bien comment fonctionne ce système satanique. Quand on ne peut pas déclencher des guerres, on trouve le système de les déclencher quand même. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a une dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, quelque chose qui m'a... Je
me suis dit, tiens, je vais vous en parler. C'est, vous savez, je monétise mes vidéos YouTube depuis à peu près le début de l'année 2017. Alors quand je dis monétise, c'est-à-dire que ça vous coûte rien. Hein. Vous pouvez regarder les vidéos gratuitement, ça ne vous change rien pour vous. Seulement, je mets des petites publicités qu'il y a en début de vidéo. Et ça ne coûte rien, c'est gratuit en ce qui me concerne. Et ça rapporte un tout petit peu d'argent, c'est-à-dire que ça me rapporte 1 euro tous les 1000 vues, je crois. Vous voyez que je fais en moyenne 7 à 8000 vues par vidéo, ça me fait 7 à 8 euros par vidéo, depuis le début de l'année 2017. Bon, ça, je ne gagne pas vraiment d'argent, hein, on ne peut pas vraiment dire ça, mais ça va me permettre quand même, une fois qu'il y aura un petit pécule, de pouvoir payer un billet d'avion pour pouvoir faire des conférences en France. Donc je me suis dit, je le fais. Et c'est marrant parce que depuis il n'y a pas longtemps, j'ai voulu voir un petit peu où ça en était, tout ça. Alors, pas pour l'argent. Hein. Et je me suis rendu compte que YouTube censurait certains sujets, c'est-à-dire que, effectivement, mes vidéos sont bien monétisées, sauf, alors je vais prendre mes lunettes cassées pour vous dire, sauf certains sujets. Alors, certains sujets, dont par exemple, celle sur Jacques Grimaud, par exemple, pas de problème. Sur l'espace, pas de problème. Et puis, sur les attentats de Barcelone, non, pas de monétisation. Pourtant, j'ai fait 45 000 vues, c'est dommage. Pas de problème sur Neymar, pas de problème sur la Corée du Nord, les comptes bancaires, étonnant d'ailleurs. Pas de problème sur les crop circles, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, attentat à Manchester. Non, pas monétisé, ça ne correspond pas aux annonceurs. Et puis tiens, une autre qui n'est pas monétisée, les attentats des Champs-Élysées du premier tour. Et puis, les bombardements américains sur la Syrie. Tiens, pas monétisé. Attentat de Londres, pas monétisé. Attentat à Orly, pas monétisé. Marrant. Et puis la censure, celle sur la censure de Facebook, hein, je dis que je pars de Facebook, n'est pas monétisée non plus. Voilà. Tout ça pour dire que, bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a une véritable censure maintenant sur Internet, en France. Ce qui m'étonne, c'est que moi, je n'habite pas en France, mais ils me censurent quand même. Enfin, ils décident de monétiser, pas monétiser. Il y a une censure. La France est aujourd'hui un des pays qui censure le plus sur Internet au monde. Et il faut savoir qu'en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, vous pouvez parler librement de beaucoup plus de choses qu'en France. Et aujourd'hui, on est en train de devenir un État censeur et un État dictatorial. Hein, il faut le savoir. Voilà, je voulais le dire, je tenais à vous le dire. Et puis il y a aussi une chose qui était marrante dans les statistiques de mes vidéos globalement, c'est que parmi la population qui regarde mes vidéos, eh bien vous êtes 75% d'hommes. Alors, je suis très surpris, parce qu'on a toujours dit que les femmes étaient plus éveillées que les hommes. Alors, ne pas confondre le réveil et l'éveil. Il y a plus de femmes éveillées, peut-être. En tout cas, il y a plus d'hommes réveillés. C'est un constat. Pour les contacts, toujours Jim Leveilleur sur Facebook, toujours Jim Leveilleur sur VK et sur Discord pour les chats en direct qui vont reprendre là, courant septembre. Donc, je mets les liens en dessous du descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et un bon réveil. Au revoir.